Est-il possible de vendre son âme au diable? Nous entendons certains artistes très populaires, et même hollywoodiens dire « J'ai vendu mon âme au diable », avec l'idée terrifiante qu'il n'y a pas moyen de faire marche arrière. Est-il vraiment possible de faire un pacte avec Satan, sans qu'il n'y ait une porte de retour? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans cette vidéo. Nous connaissons tous la légende du docteur Faust. Faust est un homme qui a fait un marché avec le diable. En échange de son corps et de son âme, il recevra des pouvoirs et plaisirs surnaturels pendant 24 ans. Le diable accepte et Faust jouit des plaisirs du péché pour un temps. Mais son sort est scellé. À la fin des 24 ans, il essaye de contrecarrer les plans du diable, mais ne parvient pas pour autant à échapper à une fin effroyable. Il ne s'agit que d'un conte moral avec la légende de Faust. Exactement Michel. Mais c'est aussi une belle métaphore du salaire du péché. Seulement que les détails de l'intrigue ne sont pas bibliques. Pourquoi? Eh bien la Bible ne mentionne personne qui ait vendu son âme à Satan, et n'entend jamais qu'il serait possible de faire un marché irrémédiable avec lui. Voici une partie de ce que les Écritures révèlent à propos de Satan. Il a le pouvoir de s'opposer même aux anges. Il cherche à tromper en se faisant passer pour un ange de lumière. Dieu nous a donné les moyens de nous défendre contre ces attaques. Le pouvoir de Satan est limité par la volonté de Dieu. En tant que Dieu de ce monde, Satan domine sur ceux qui vivent sans Christ. Je vois que d'après les Écritures, il n'est pas possible de vendre définitivement son âme au diable. Tout à fait. Il y a certes des personnes qui subissent un contrôle satanique direct, comme la jeune voyante de Philippe dans le chapitre 16 du livre des Actes, et d'autres qui se sont consacrés à son œuvre, comme les sorciers Simon et Élimas, dans les chapitres 8 et 13. Dans ces trois cas, bien que la puissance de Dieu ait prévalu sur l'asservissement à Satan, s'agissait-il des pactes irrémédiables avec Satan? Absolument pas. Puisque nous voyons Simon qui s'est repenti de la sorcellerie, son âme n'étant irrémédiablement vendue à Satan. Je comprends mieux maintenant. Que pouvons-nous alors retenir en résumé? Ce qu'il faut retenir, c'est que jusqu'aujourd'hui, le monde entier est sous la puissance du mal. Quel que soit le pacte qui nous lie à Satan, ou le contrôle qu'il exerce sur nous, nous avons notre Sauveur Jésus-Christ qui peut briser les chaînes du péché et nous libérer. Toi qui m'écoutes en ce moment, viens donc à Christ pour ton salut. Merci beaucoup Christian pour ton message, et à la semaine prochaine pour un autre sujet par la grâce de Dieu. Merci Michel.